Donc le monsieur que vous voyez là, Paul Biya, il n'a jamais été élu président. Celui qui lui a donné le pouvoir, ce n'est pas le peuple camerounais. C'est quelqu'un à qui la France avait donné le pouvoir, après avoir écrasé le mouvement nationaliste camerounais de l'UPC. D'accord? Monsieur Biya arrive au pouvoir le 6 novembre 82. De 82 à 90, il se reproduit à la tête du pays. Il n'a jamais connu de concurrence. Quand, sous l'impulsion et de la lutte populaire et de la France mitterrandienne, Biya accepte de rétablir au Cameroun, comme beaucoup d'autres dirigeants néocolonisés de l'Afrique francophone, il accepte de rétablir le multipartisme qui avait été aboli, parce que le pays était sous parti unique depuis pratiquement la première moitié des années 60, eh bien, Paul Biya va mettre en place un système de trucage des élections. Les élections sont sous le contrôle du ministère de l'administration territoriale et plus tard sous le contrôle d'un organe électoral, tantôt appelé ELECAM, tantôt appelé ONEL. Cet organe électoral est essentiellement composé des membres du parti au pouvoir. Le ministère de l'administration territoriale, bien sûr, est un fief du parti au pouvoir. Et les résultats qui sont proclamés aux élections depuis 1990 jusqu'à nos jours sont l'expression de la volonté de Paul Biya. Il ne cède que les défaites qui ne nuisent en rien la prépondérance de son parti, le RDPC, sur le pays et la confiscation absolue du pouvoir à tous les niveaux. Donc, Paul Biya, comme vous voyez, sait qu'il n'est pas légitime, au sens où il n'a jamais été régulièrement choisi par le peuple camerounais pour en être le chef de l'État. Il a fraudé aux élections de 1990 à nos jours. Il a volé la victoire de Ni John Frundi, qui en 1992 l'avait battu dans les urnes. Le général Pierre Semengue, chef d'état-major de l'armée, a révélé plus tard que si Paul Biya s'était aventuré à reconnaître la victoire dans les urnes de John Frundi, l'armée aurait fait un coup d'État pour maintenir le pouvoir france-africain, le pouvoir néocolonial, dont Semengue avait été un officier, ayant d'ailleurs combattu en Indochine et en Algérie pour le compte du colonialisme français. Jusqu'à l'élection présidentielle de 2018, la tradition de fraude électorale s'est poursuivie. Et voilà comment elle a conduit au dernier contentieux, à la dernière crise pré-électorale, électorale et post-électorale, ayant opposé le principal leader de l'opposition camerounaise, le professeur Maurice Kamto, eh bien, au régime de Paul Biya. Donc Paul Biya souffre d'un problème de légitimité, mais il a 90 ans. Et quelle que soit sa manière de percevoir son exceptionnelle bonne santé ou sa longévité, il sait qu'il est davantage proche du tombeau que du berceau. Alors, il a un problème. Premièrement, mourir au pouvoir